Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une technique vraiment essentielle pour progresser en compréhension orale dans une langue étrangère. C'est ce qu'on appelle la méthode des 3 phases. On a tous déjà vécu ça, pas vrai? Une conversation qui file à toute vitesse, un podcast où on perd le fil. Franchement, comprendre une langue parlée en direct, c'est souvent le plus gros obstacle quand on apprend. Mais, et si une méthode bien structurée pouvait vraiment changer la donne? Eh bien, c'est exactement là que la méthode en 3 phases entre en jeu. Attention, ce n'est pas une formule magique, hein. C'est une approche pédagogique super logique qui, en fait, prépare le terrain, nous guide pendant l'écoute et aide à bien ancrer ce qu'on a appris. C'est une sorte de feuille de route pour notre cerveau. Alors, comment ça marche concrètement? C'est simple, tout tourne autour de ces 3 étapes clés. D'abord, la pré-écoute, c'est la préparation. Ensuite, l'écoute, là on passe à l'action. Et enfin, la post-écoute, pour la consolidation. On va explorer tout ça ensemble en commençant bien sûr par la toute première phase. La première phase, la pré-écoute, imaginez-la un peu comme l'échauffement avant de faire du sport. On ne se lance pas comme ça, à froid. Non, on prépare son esprit à être réceptif et à bien traiter l'information qui va arriver. L'objectif ici, il est triple. D'abord, il s'agit de motiver, de se mettre dans le bain. Ensuite, de réveiller tout ce qu'on sait déjà sur le sujet. Et enfin, et ça c'est vraiment le point crucial, on développe notre capacité d'anticipation. On apprend en quelque sorte à deviner ce qui pourrait être dit. Ok, mais en pratique, ça donne quoi? Eh bien, on regarde le titre ou une image et on se demande « Tiens, de quoi ça va bien pouvoir parler ?» On se pose les questions de base, qui parle, à qui, de quel sujet, et on essaye de se souvenir du vocabulaire qu'on connaît sur ce thème. C'est un vrai petit travail de détective, avant même d'avoir entendu le moindre son. Allez, on passe au plat de résistance. La deuxième phase, l'écoute. Et là, l'idée, c'est de ne pas subir le son, mais d'interagir avec lui. On est vraiment dans une écoute active, une écoute guidée. Et ce qui est super intéressant avec cette méthode, c'est que l'écoute ne se fait pas d'un seul bloc. Non, elle se déroule en au moins 2 temps, et chaque temps a sa propre mission. On va du général vers le particulier. Ce tableau y résume parfaitement cette progression. La toute première écoute, son but c'est d'avoir une vue d'ensemble. C'est quoi le sujet principal? Qui parle? Quelle est l'ambiance? La deuxième écoute par contre, elle est quasi chirurgicale. On peut l'écouter par petits bouts, se concentrer sur des passages précis pour y trouver des infos spécifiques, des arguments, des nuances, bref, on zoome sur les détails. Bon, après la préparation et l'action, il faut consolider tout ça. C'est le rôle de la troisième et dernière phase, la post-écoute. C'est là que ce qu'on a appris se transforme en une compétence qui va vraiment durer. Alors là, le but, bien sûr, c'est de vérifier qu'on a bien tout saisi. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. On va plus loin. On va analyser la langue utilisée, le vocabulaire, la grammaire et, le plus important de tout, on va réutiliser ce qu'on a appris. Et pour ça, les activités sont super variées. On peut par exemple commencer par résumer ce qu'on a compris. Puis, pourquoi pas, débattre des idées du document. C'est aussi le moment parfait pour faire des exercices bien ciblés sur un point de grammaire ou un mot de vocabulaire qu'on a entendu. Et enfin, le Graal, une tâche de production où l'on va parler ou écrire en se servant des idées et de la langue du document. Finalement, quand on y pense, ces 3 phases ne sont pas juste des étapes qu'on suit une fois et c'est fini. En fait, elles forment un véritable cycle d'apprentissage, une sorte de boucle vertueuse qui rend nos compétences plus fortes à chaque fois qu'on la refait. Ce qui est génial, c'est que cette méthode développe un ensemble de compétences super équilibrées. On le voit bien sur ce graphique, elle booste énormément l'anticipation, notre capacité à prévoir, mais elle renforce aussi l'analyse fine pendant l'écoute et bien sûr la production, c'est-à-dire notre capacité à utiliser activement la langue. Et cette citation, franchement, elle résume tout à la perfection. On mobilise ses connaissances, on formule des hypothèses, on décode le message et le cycle se termine par la réutilisation. C'est le parcours complet d'une simple information qui devient une vraie compétence. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouvera face à un document audio, que ce soit en cours ou dans la vie de tous les jours, comment est-ce que cette approche bien structurée pourrait changer les choses? C'est une bonne question à se poser, non?